Bonjour à toutes et à tous. En ce dernier Shabbat de l'année, Shabbat Nitzavim, Shabbat, on lira une petite paracha qui est le 55e Shabbat. Oui, puisqu'il y a eu 55 Shabbatot dans cette année, 5782, c'est fluctuant en fonction des années. Paracha Nitzavim est une paracha sans le nom de Moshe. Tiens, oui, tout le livre de Bereshit, bon, c'est normal qu'on ne retrouve pas le nom de Moshe dans tout le livre de Bereshit, puisque Moshe n'était pas né, mais à partir de la paracha Shemot, dans l'Exode, eh bien, il y a toujours le nom de Moshe plusieurs fois, mais ou même des fois une fois, mais au moins une fois. Dans la paracha qui dit ça, Moshe avait dit, si tu ne pardonnes pas la faute du veau d'or, efface-moi du livre que tu as écrit. Et on considère que cela a été appliqué sur la paracha Tetzavé, qui est la paracha qui est juste avant la paracha qui dit ça. Ce qui est moins connu, c'est que, à part cette paracha qui est Tetzavé, il y a 5 autres parachiotes dans le livre de Devarim qui ne comportent pas le nom de Moshe. Alors, c'est peut-être un peu normal parce qu'on parle des mitzvot, parce que c'est Moshe lui-même qui parle et que il va pas forcément se citer ou citer son nom dans la narration qu'il va faire. Et dans ces 5 parachiotes, eh bien, c'est paracha Ekev, Re'eh, Shoftim, Kitetse et Nitzavim. Cette paracha, donc la dernière paracha où le nom de Moshe est absent. Alors, 55e Shabbat, le dernier Shabbat de l'année, une paracha où le nom de Moshe est absent, mais c'est aussi la première paracha d'une série de 4 parachiotes qui sont, on va dire relativement courtes. La paracha Nitzavim, 40 versets, la paracha Vayeler, la paracha semaine prochaine, 30 versets. Nitzavim, c'est ce qui est stable, ce qui est fixe, immobile. Vayeler, c'est tout le mouvement, c'est toute l'action. Et puis après, on va voir Azinu et Vezot Abracha, Azinu, 52 versets qui seront des réprimandes. Et Vezot Abracha, voici la bénédiction, 41 versets. Ce sont les bénédictions que Moshe va adresser aux enfants d'Israël avant de mourir. D'ailleurs, ces 4 parachiotes sont considérés comme les parachiotes qui ont été dites le jour de la ptira de Moshe. Alors c'est très intéressant. On dit que ces 4 parachiotes, 4 petites parachiotes, donc Nitzavim, Vayeler, qui des fois sont lus ensemble, Azinu et Vezot Abracha, qui sont jamais lus ensemble, ces 4 petites parachiotes, eh bien, ont été dites le jour de la disparition de Moshe, le 7 Adar, et la première de ces 4 est une paracha qui ne comporte pas une seule fois le nom de Moshe. Cela précisé, ce Shabbat, c'est le Shabbat, on lira la 7e Haftara de consolation, Sos Assis. Je vais me réjouir en Dieu, et il y a ici un message fort qui est à la fois donc le 55e Shabbat, dernier Shabbat de l'année, la dernière paracha où le nom de Moshe est absent, qui est la première paracha qui a été donnée au moment de la disparition de Moshe, dans cette 7e semaine de consolation depuis Tisha B'Av, pour nous faire entrer dans Rosh Hashanah, qui sera donc dimanche soir. Et c'est ça, Atem Nitzavim Hayom. Vous tenez aujourd'hui à Yom, le soir on nous dit c'est Rosh Hashanah. Atem, eh bien on a dit le jour de Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui sont ouverts. Le livre des Tzadikim, le livre des justes, le livre des Rechaim, des méchants, et le livre des Benonim, des moyens. Et c'est remarquable parce que Atem, c'est constitué, vous êtes constitué de 3 lettres, Aleph, Tav, Mem. Aleph, la première lettre de l'alphabet qui peut représenter un peu les Tzadikim, le Tav, qui est la dernière lettre, qui peut être la représentation des méchants, des Rechaim, et le Mem, qui est la lettre médiane de l'ensemble de l'alphabet, qui peut représenter les Benonim, les moyens. Mais tous sont réunis, et le Tzibour, la force de la communauté, est une force extraordinaire. Atem, Kullechem, vous êtes tous ensemble. On sait qu'il y a une importance d'être unis, notamment quand on parle des prières de Rosh Hashanah, où le Moussaf de Rosh Hashanah doit se faire avec un Bechaverir, le plus important de la prière de Rosh Hashanah, le Moussaf, se fait avec la communauté, dans la mesure du possible, mais c'est là où ça prend tout son sens, et avec le shofar, et enchâssé dans les bénédictions du Moussaf de Rosh Hashanah. Et en fait, cette notion d'être unis, Kullechem, on donne cette parabole d'un homme qui était sur son lit de mort et qui disait à ses fils et à ses filles,
sachez être toujours unis. Et pour vous montrer cette importance de l'unité, eh bien, amenez-moi un petit fagot de brindilles. On a amené un bon fagot de brindilles, et il a pris un tout seul, il l'a cassé en deux. Pour un deuxième, il l'a cassé. Après, il a pris le reste de tout le fagot qui était réuni, il a appelé le plus grand, le plus fort de ses fils, il lui a dit « Essaie de casser l'ensemble de ce fagot ». Et là, il n'est pas arrivé. Il leur a dit « Sachez, à chaque fois que vous serez tout seul, isolé, eh bien, vous serez faible, vous serez vulnérable. Quand vous serez unis, eh bien, vous serez invincible. » Et c'est cette union qui est aussi une leçon aussi de Harvout, c'est-à-dire de savoir être garant les uns des autres. Il y a ici une leçon forte dans cette paracha sur la Teshuvah. Il est marqué au chapitre 30, verset 6, « Umal Hashem Elokecha et levav ravet levav zarecha » et Dieu va circoncire l'excroissance de ton cœur et le cœur de ta descendance. C'est le principe d'Hashem qui va nous aider dans notre Teshuvah. Et on retrouve « Et levav ravet et levav » ton cœur et le cœur de ta descendance, les initiales Et levav et levav, eh bien c'est Et levav rav et levav, ça fait Elul en initiale. Alors les initiales, les finales que l'on retrouve sont truffées de messages. On dit Mi aleinanu hashamayma, qui va monter au ciel? Si la Torah était dans le ciel, qui pourrait monter dans le ciel pour nous l'apprendre? Et dans cette relation avec le ciel, il va avoir la relation avec la Mila, la circoncision, qui nous permet d'avoir une connexion avec le spirituel d'une façon extraordinaire. Mi ya'ale lanu hashamayma, les premières lettres de ces 4 mots, mi ya'ale lanu hashamayma, ça fait Mila, la circoncision. Et quelles sont les lettres qui sont à la fin de ces 4 mots? Mi, c'est un yud, ya'ale he, Lanu, c'est un vav, et Hashamayma, c'est un he. Et dernière lettre forme le tétragramme, le nom de Dieu. Car quand il y a une mila, eh bien, il y a le dévoilement du nom de Dieu. Et il faut savoir que il y a cette leçon de la Teshuvah. Mais la chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, prête à être réalisée. C'est la mise à la Teshuvah. La mise à la Teshuvah qui est cette réflexion sur le passé, cet aveu sur le présent et cet engagement sur le futur. Qui ha mitzvah azot, Avram Fried. Ki ha mitzvah azot Nasher Anochi B'tzavecho hayom Lo nifleisi mimecho V'lo yirechoi kohi Lo nifleisi mimecho V'lo yirechoi kohi Ay vei koche holovonu Oy yashmi eyinu iso Vinaseno Veloi 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 mi velayomi leimo Ay vei koche holovonu
nu vi ashmiyeinu iso venaseno loy nifleisi mi mecho veloy lechoy kohi loy nifleisi mi mecho veloy lechoy kohi ki hamitzvo azois nasher anoichi mitzavecho hayoim loy nifleisi mimecho veloy lechoy kohi loy nifleisi mimecho veloy lechoy kohi Oy vi ashmeinu iso venaseno na hay veloy 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 mi velayomi leimoy ay vei koche holonu noi vi ashmiyeinu iso venaseno loy nifleisi mimecho veloy lechoy kohi loy nifleisi mimecho veloy lechoy kohi ki koloy veilecho hadovor mi oy eilecho hadovor mi oy ki koloy veilecho hadovor mi oy eilecho hadovor mi oy ki koloy veilecho hadovor mi oy beficho velavo la soy soy ki koloy veilecho hadovor mi oy beficho velavo la soy soy ki koloy veilecho hadovor mi oy beficho velavo la soy soy ki koloy veilecho hadovor mi oy beficho velavo la soy soy ki koloy veilecho hadovor mi oy beficho velavo la soy soy ki koloy veilecho hadovor mi oy beficho
כי כל אליך הטוב עוד מיום בפיכו ובלבבו לעשו יסו לא נפלסי ממך ולא ירחוי כהי לא נפלסי ממך ולא ירחוי כהי. Et nous arrivons à la réflexion sur notre Haftara. Alors, une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous parler d'une Haftara qui n'est jamais lue. Enfin, c'est la tradition babylonienne, la tradition d'Italie, qui est ramenée par le Rambam d'ailleurs, qui est que l'Haftara de Nitzavim serait tirée du livre de Josué, au chapitre 24, versets 1 à 18, et qui parle de la fin de la vie de Josué, comme on est dans la fin de la vie de Moshe dans la paracha, où Yoshua a rassemblé les enfants d'Israël et leur dit, au-delà du Jourdain, vos pères avaient séjourné, et de l'histoire de Térar, qui était le père d'Abraham et de Nahor, et ils avaient adoré des idoles. J'ai pris votre père et j'ai choisi Yitzhak et ils sont descendus en Égypte. Ce passage est un passage qu'on retrouve dans la Haggadah de Pessah. Metechila Ovda Vodazara, c'est le Gnaï, c'est, on va dire, la partie qui n'est pas élogieuse des enfants d'Israël. Au tout début, est-ce que nous étions esclaves ou est-ce que nous étions idolâtres et Dieu nous a rapprochés de lui? Eh bien, c'est ce passage. Alors, c'est intéressant parce que la semaine dernière, on avait dans la paracha un paragraphe important de la Haggadah Arami Ovedavi. L'araméen a essayé de tuer mon père, donc qui est une pièce maîtresse le soir du Seder. Et là, on aurait une Haftara qui aurait évoqué une autre partie intéressante de la Haggadah de Pessah. Mais la tradition la plus commune qu'on retrouve dans toutes les communautés n'est pas de lire le livre de Josué, mais le livre de Isaïe, et de lire en fait la 7e Haftara de consolation, 7e Haftara de consolation qui commence avec Sos Assis Bachem, je vais me réjouir en Dieu. Isaïe, chapitre 61, du verset 10 au chapitre 63, verset 9, une Haftara qui parle du Khatan, de la Kala, 7 comme les 7 bénédictions nuptiales. Ce passage, à partir du chapitre 61 jusqu'au chapitre 64, dans Isaïe, fait référence au temps futur, au temps messianique, qui parle que les enfants d'Israël vont reprendre leur rôle de prêtres, de serviteurs d'Hachem, et qui vont être bénéficiaires d'une bracha par ce billet-là. On parle beaucoup de simcha, de joie, sos, dans ce monde-ci, Assis, c'est dans l'Amaba, avec des Khatan, Kala, pour Tzion, je ne me tairai pas, et je vais vous donner un nouveau nom. Sur tes sur tes murailles, ô Jérusalem, j'ai placé des guetteurs tous les jours et toute la nuit, et l'Oïrecho aussi, ils vont pas se taire. Et puis cette femme magnifique de cette Haftara Bechol Tsaratam Lotsar, dans toutes leurs difficultés, dans toutes les souffrances des enfants d'Israël, c'est une souffrance que Dieu lui-même ressent. Et de Lotsar, alors il y a le mot l'eau est écrit avec dans la négation, la med aleph, mais on le lit avec un vav. Dans les deux cas, ça fait l'eau. C'est juste la pensée qui est différente. Dans un cas, c'est du lien avec Dieu. Dans l'autre cas, c'est des connexions avec Dieu. On pourrait dire que dans la paracha, on nous parlait de Teshuvah dans la fin des temps, et dans la fin de l'Haftara, on parle aussi de Teshuvah. Dans la paracha, la Teshuvah est dépendante, la Géoula, la délivrance, est dépendante de la Teshuvah des enfants d'Israël, alors que dans la Haftara, eh bien, on nous dit que Dieu ve'habit lo ve'habit ve'ein ozer. Je vais voir, et je vois qu'il n'y a pas d'aide. Alors, vous n'avez pas de soutien, eh bien, je vais vous soutenir. On nous dit que Dieu, par pur chesed, comme au moment de la création, va ouvrir la porte de la Géoula, de la délivrance, qui va permettre d'ouvrir le principe de la Teshuvah pour les enfants d'Israël pour arriver à la Géoula, à la délivrance fin des temps. Et ce beau verset, le dernier, Bechol Tsaratam Lo Tsar Lo, avec la med Aleph ou la med Vav,
les deux se prononcent solo, mais quand vous reprenez ces lettres, Lamed Aleph et Lamed Vav, ben ça fait les lettres de Elul, ce mois d'Elul qui se terminera après Shabbat. Elul, qu'on retrouve aussi dans le psaume 27, qui est lu pendant le mois d'Elul. On dit Loulé et Mati, et je serais tombé si je n'avais pas eu la foi de voir le bien de l'Éternel. Loulé. Et sur le mot Loulé, il y a des points. Enfin bon, c'est un programme fort de cette connexion avec ce mois d'Elul, l'Anil et de Div et de Dili, je suis à mon bien-aimé est à moi, de cette connexion qu'on peut avoir avec le spirituel, avec Dieu, dans cette relation intime qu'on a avec Dieu et que l'on peut construire, développer pendant ce mois d'Elul. Je vous donne rendez-vous cet après-midi vers 15h05 pour prolonger notre réflexion à la fois sur la paracha, Nitzavim, mais surtout sur Rosh Hashanah, préparation pour Rosh Hashanah. Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Mevorach. ששיש בהשם, תגל נפשי באלוקיי, כי הלבישני בגדי ישע, בצדקה יעטני. ששיש בהשם, תגל נפשי באלוקיי, כי הלבישני בגדי ישע, מצדקה יעטני. כחתן, אוי אוי אוי, יכהן פר, אוי אוי אוי, וככלה, אוי אוי אוי, תעדך אליה. כחתן, אוי אוי אוי, יכהן פר, אוי אוי אוי, וככלה, אוי אוי אוי, תעדך אליה. Oy 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 oy. So sasis b'Hashem, tagel nafshi be'elokai, ki hilbishani b'gdei yesha, me'tzedaka ye'atani. So sasis b'Hashem, tagel nafshi be'elokai, ki hilbishani b'gdei yesha, me'tzedaka ye'atani. כחתן, היי! יכהן פר, היי! ככלה, תעדך אליה. כחתן, היי! יכהן פר, היי! ככלה, תעדך אליה. אוי 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 ששיש ב'Hashem, תגל נפשי באלוקיי, כי הלבישני בגדי ישע, בצדקה יעטני. ששיש ב'Hashem, תגל